Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo retour à froid sur le match de dimanche après-midi. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc c'est un retour bien froid, tu vois, bien froid. Vous le savez, je l'avais dit, ceux qui ont suivi l'avant-match, tout ça. J'avais dit que j'étais pas là ce week-end, donc je pouvais pas faire de débrief, c'était trop... Là concrètement, je suis sorti de l'avion, je suis rentré à la maison, j'ai pris une douche et j'ai allumé la caméra, tu vois. Donc pas le temps de faire une analyse tactique non plus, j'en ferai une demain, je pense que c'est intéressant. On va faire une analyse tactique, on va rester un petit peu sur des rôles qui était assez intéressant, c'est-à-dire le rôle déjà de Frenchy en défense, le rôle et la prestation de Lamine en image, tout ça, je pense que c'est assez intéressant aussi d'appuyer là-dessus. Et bien sûr la relation aussi Gundogan-Pedri qui est en train de fonctionner, qui a beaucoup plus fonctionné sur ce match-là que contre Retafe dans le premier match qui était assez catastrophique. Donc dans ce match de Cadiz, à première vue, quand on sort du match, on n'en peut plus. Évidemment, c'était un match assez long, on n'en pouvait plus. Franchement, moi, bon après, pour vous dire, hein, pour vous expliquer un petit peu, voilà, je n'étais pas chez moi le week-end, donc j'étais un peu fatigué, bref. Et donc j'étais claqué même à 19h30, j'aurais pu m'endormir déjà. Donc après, devant ce match-là où on tarde à marquer, où on se fait des passes, on n'arrive pas à trouver la solution, machin, j'en pouvais plus. Je crois que j'allais m'endormir sur le canapé, donc c'était compliqué. Mais on a trouvé quand même, finalement, en deuxième mi-temps, on a trouvé très tardivement, hein, à 10 minutes de la fin, plus ou moins, avec les arrêts de jeu. On a trouvé la solution et on a fini par marquer ce but quand même, parce que ça faisait 115 minutes contre Retafe où on n'avait pas réussi à marquer, plus 82 minutes contre Cadiz où on n'a pas trouvé la solution non plus. Donc ça commençait à faire long. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va finir par marquer ce but là? Parce qu'en fait, le truc, c'est que concrètement, après je vais revenir sur la compo et tout ça, on va repartir un peu de zéro. C'est la première mi-temps, c'était plutôt assez construit. Il y avait quand même des actions, on reverra en image, mais il y avait des actions, il y avait des choses assez cohérentes, on va dire, dans la construction et pour aller marquer ce but là, tu vois, à la fin de l'action. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout été efficace dans le dernier geste, dans la dernière passe, dans le but, quoi, le tir. On n'était vraiment pas efficace, c'était assez mauvais là-dedans, donc ça donnait un match comme ça, assez frustrant. Et en deuxième mi-temps, on a commencé à se précipiter, à jouer n'importe comment. C'était une deuxième mi-temps assez de mauvaise qualité, et finalement c'est en deuxième mi-temps qu'on a marqué. Finalement, bon, c'est bien, tant mieux pour nous, mais cette deuxième mi-temps elle est quand même assez nerveuse de la part des joueurs, assez frustrante en fait. Elle est frustrante pour les supporters parce que forcément on attend le but, on se dit on va pas encore faire un 0-0 contre Cadiz. Pour les joueurs c'est pareil, sur le terrain ils sont nerveux, ils sont frustrés, ou d'un moment ils veulent absolument forcer le but et ils font n'importe quoi et c'est plus très cohérent et tout ça. Donc voilà. Donc on va revenir un petit peu le début du match, on va parler de la composition d'équipe, du système. Frenchy, De Jong en défense centrale. Évidemment c'était un choc pour beaucoup. Pour ceux qui ont vu l'avant-match, bah évidemment moi je l'avais mis en défense, donc forcément je n'ai pas été choqué. J'ai même été satisfait de voir ça, puisque j'avais envie de voir ce que ça donnait aussi dans cette animation, dans ce système là, avec trois défenseurs, mais Frenchy en défense qui montait quand même vachement, qui se projetait, qui jouait quand même assez haut pour un défenseur central, qu'il n'est pas, hein, de toute façon, de base, contre une équipe de Cadiz qui allait de toute façon défendre assez bloc bas, on va pas se mentir. Même si ils allaient presser de temps en temps, ils jouaient, ils n'hésitaient pas à monter à plusieurs, tu vois. Ils balançaient pas des longs ballons, c'était pas exactement comme contre Retafe. Retafe, ils balançaient devant, il y en avait peut-être deux qui partaient, mais c'est tout. Cadiz, ils attaquaient à 3-4, tu vois. L'équipe, elle était un peu plus découpée, parce qu'il y avait quand même ceux qui restaient en défense, les défenseurs, et les attaquants qui montaient, tu vois. Donc ça faisait une équipe un peu divisée en deux. Voilà, bref. Donc Frenchy en défense, c'était une nouveauté, touche à vie en tout cas. Enfin, il avait déjà testé, hein, dans des petits matchs ou soit dans des fins de match, soit dans des matchs amicaux, tout ça. Mais là, titulaire comme ça, carrément, dans cette animation-là, c'est une première. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant face à des blocs bas comme ça, face à une équipe qui n'attaque pas spécialement, en fait, tout simplement. Et on a vu un Frenchy très intéressant, encore une fois, un Frenchy qui partait d'assez bas pour se projeter et casser des lignes et apporter cette percussion-là depuis la défense. C'est ce qu'il aime faire. Et c'est ce qu'il a fait pendant tout le match, il a été très bon. Maintenant, le problème, c'est que derrière, vous savez très bien, on a joué, enfin devant Frenchy, on a joué à 4 milieux. C'est-à-dire qu'on avait 5 milieux sur le terrain. Donc forcément, il y en a qui disent, il faut arrêter de jouer à 4 milieux. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 5 milieux. Donc forcément, là, ça commence à faire débat aussi. Xavi fait n'importe quoi. Tout ce que je peux comprendre, comme ça, à première vue, forcément, quand on voit la compo, on se dit, c'est n'importe quoi. Il va rajouter 50 milieux, on va jouer qu'avec 10 milieux, tout ça. Bon, moi, j'ai vu un truc sur Twitter aussi, c'est assez intéressant. Ça m'a fait un peu sourire, hein. Il y a beaucoup de choses sur Twitter qui me font rigoler, qui me font sourire. C'est un gars qui disait que Guardiola à l'époque du Barça, ou même comme il a pu jouer dans certains matchs avec certaines équipes, il jouait par moments avec que
des milieux, aucun attaquant, comme a pu le faire l'Espagne aussi pendant un temps quand il gagnait des trophées aussi. Et personne n'a jamais critiqué Guardiola de faire ça. Tout le monde crie au génie, oh putain c'est un génie Guardiola, il ne joue avec aucun attaquant, que des milieux de terrain, on joue en 3-7-0, bref, vous m'avez compris. Voilà, on crie au génie parce que c'est Guardiola qui le faisait. Maintenant, là, Xavi joue avec 5 milieux, et là c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que Xavi, voilà, Xavi doit partir. Xavi n'est pas compétent. Mais concrètement, ce qu'on a vu dans le contenu du match, c'était plutôt intéressant. Franchement, on a vu un très bon match de Frenkie, un très bon match aussi de Koundé, j'ai adoré encore une fois. Koundé qui fait vraiment un début de saison assez monstrueux, tiens à le préciser. J'en ai parlé déjà sur Twitter, j'en avais parlé déjà dans le premier match, on m'avait dit ouais mais non, il est pas encore top dans les duels, tout ça. Bon, ok, si vous voulez, forcément ça arrive à tout le monde de se faire bouger par un mec, un bufflet, ça peut arriver à Arjo, pas très souvent, ok, ça peut arriver à Christensen, ça peut arriver à plein de défenseurs qui font partie des top défenseurs, qui se font bouger par des mecs costauds, peu importe le gars, parce qu'on m'avait dit ouais mais c'est que Retafe, et là déjà il a eu du mal dans les duels. Ok, ça veut rien dire, c'est pas si un mec à Retafe il est dans une équipe plutôt mauvaise, et on va jouer d'un coup contre Manchester United, équipe au hasard, hein, mais Manchester United ça se trouve ils ont pas d'attaquants qui sont vraiment costauds, et à Retafe t'as un mec de 90 kg devant, bah ça veut rien dire, tu vois, perdre des duels face à un gars qui est costaud, ça ne veut rien dire. Non, en soi, tu vois, tu peux pas te baser par rapport à ça. Donc Koundé est en train de faire un très bon début de saison, tenez à le souligner, voilà. Donc on a réussi à avoir quelque chose de cohérent, comme je disais tout à l'heure, en première mi-temps, des circuits de passe et tout ça, intéressant. Le problème concrètement dans ce match-là, c'est que c'est un peu le même problème qu'on a eu la saison dernière. En fin de saison dernière. En fait, prenez la deuxième partie de la saison dernière, après la Coupe du Monde. On a eu une équipe qui a eu beaucoup de mal à finir les actions, à être efficace devant. Et on a eu beaucoup de matchs où on finissait avec des 1-0, des choses comme ça. Vous vous souvenez très bien. Ça a critiqué Xavi parce qu'on n'arrivait pas à marquer des buts, tout ça. On avait un contenu finalement sans beaucoup de buts. Voilà. On maîtrisait les matchs, tout ça, mais on marquait pas. Rappelez-vous, en début de saison dernière, on a eu une équipe qui était un peu plus emballante. On avait peut-être moins de maîtrise dans le jeu, mais on arrivait à être assez efficace et à marquer un peu plus de buts. Ça correspond, hein, bizarrement, cette période-là, vous allez me dire, c'est peut-être pas un hasard. C'est pour ça que je le dis d'ailleurs, hein, je le souligne, sinon je le dirais pas. Ça correspond un peu avec la période de Lewandowski. Concrètement, Lewandowski était très en forme en début de saison dernière. Puis après la Coupe du Monde, il a eu un coup de moins bien. Jusqu'à la fin de la saison, on pensait que ça reviendrait, tout ça, mais non. Il n'arrivait plus à vraiment être aussi efficace, tout ça. Il commençait à jouer, à jouer un peu moins bien, tout ça, à être trop lent dans ses prises de décision, tout ça. Donc ça correspond un peu à ça. Et là, concrètement, regardez le début de saison, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des joueurs qui sont assez intéressants tous. En défense, on a des mecs intéressants. Au milieu de terrain, on a des mecs intéressants. Roméo, tout ça qui s'intègre bien. Gundogan qui commence à développer une petite relation avec Pedri. On va voir sur le temps ce que ça donne, mais en tout cas, ce qu'ils ont montré contre Cadiz, c'était intéressant. Et ce qu'on a toujours qui nous fait défaut, c'est devant, c'est l'efficacité. Et regardez comment joue Lewandowski en ce moment. On peut le dire, même Xavi a dit à demi-mot, on va dire, il a dit à la fin de match, ouais, c'est pas normal qu'il redescende plus ou moins, mais il a envie de toucher le ballon, je le comprends, mais il devrait se retrouver un peu plus haut, un peu plus dans la surface. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est un Lewandowski qui redescend trop, qui participe au jeu comme s'il était Iniesta Prime, et qu'il n'est pas foutu concrètement de faire des bonnes passes. En tout cas, il est trop lent dans ses prises de décision, trop lent pour faire des passes, la passe elle est contrée, tout ça. C'est pas bon. Donc on a un Lewandowski qui est pas au niveau, et devant, derrière, du coup devant ça marque pas beaucoup de buts, parce que Lewandowski tire, descend au milieu, Chia en attaque. Il y avait personne. Contre Retafe, c'était Pedri qui avait le rôle d'aller, quand Lewandowski redescendait, qui allait en pointe. C'est pour ça que Pedri était trop haut dans la surface, c'était pas bon, il touchait le ballon, il y arrivait pas. Là, cette fois-ci, on a eu Gavi, et c'est Gavi qui était le point de fixation un petit peu, on va dire, dans l'axe quand Lewandowski n'était pas là, quand Lewandowski redescendait. C'est pour ça que ça a un peu mieux marché, parce que Pedri, il n'avait pas besoin de monter aussi haut, il était un peu plus bas légèrement, et du coup, il a été un peu plus efficace. Il a réussi à trouver une petite relation avec Gundogan assez intéressante. En parlant de la relation avec Gundogan, je vais vous montrer, j'ai vu passer ça sur Twitter, je vais vous montrer, je vais afficher les petites statistiques. La relation, le nombre de passes, on va dire, entre Pedri et Gundogan contre Retafe, et le nombre de passes, donc entre les deux aussi, contre Cadiz. La différence, elle est flagrante, et ça s'est vu dans le jeu, dans les actions, on va dire, un peu plus concrètes, qui ont été un peu plus intéressantes contre Cadiz. Ça a fini d'ailleurs par un but, hein, tout simplement. Le premier but du Barça, c'est le petit 1-2 avec entre Gundogan et Pedri. Donc ce qui nous manque là en début de saison, concrètement, c'est plus ou moins ce qu'on avait comme problème la saison dernière, un manque clair d'efficacité, parce que les occasions, les amis, on se les crée quand même. On se les crée. Et j'ai même tendance à dire que je pense qu'on se crée plus d'occasions là, dans les premiers matchs en tout cas, que en fin de saison dernière. On s'en crée quand même beaucoup des occasions, sauf que on n'est pas foutu de les marquer. Soit
fait la dernière passe qui est pas assez précise. On en a eu beaucoup de la part de Gundogan, de la part de Lewandowski, qui ont fait des passes un peu trop longues pour Lamine Yamal. On arrivait en fait concrètement, mais je le montrerai demain en vidéo, on arrivait à bien centraliser le jeu, tu vois, côté gauche on va dire, attirer l'adversaire, laisser Lamine qui était seul sur le côté droit et qui arrivait avec Koundé à se projeter dans la surface, faire des appels intéressants. Ils étaient en 1 contre 1, tu vois. Donc ils arrivaient à se démarquer, concrètement c'était ça l'idée. Sauf que derrière la passe pour Lamine, les passes pour Lamine, elles étaient un poil trop longues, tout ça, et c'était pas très précis tout ça. Puis les fois où on arrivait à faire des bons centres, comme un centre de, je crois, Frenkie à un moment, sur la tête de Lewandowski va faire une passe au gardien. Un autre centre aussi de la part de Lamine, où Pedri il est parfaitement placé, il fait une petite tête amortie sur le gardien. Tout ça, ça ne marche pas, ça ne va pas. Tu vois, dans le dernier geste, on a du mal à... C'est encore trop forcé, on n'est pas assez efficace, on n'est pas trop facile, tu vois, devant. C'est vraiment, on se complique les choses, on n'arrive vraiment pas à se rendre vraiment très dangereux sur la cage adverse. Regardez l'action de Pedri et de Gundogan, elle est très simple les amis, très simple. Pedri qui porte le ballon, qui va fixer l'adversaire. Au dernier moment, il fait un petit 1-2 avec Gundogan qui est allé sur Pedri. Gundogan il est un peu libre. Gundogan à l'entrée de la surface, c'est pour ça qu'on l'a, qu'on l'a téléchargé, tu vois à quel point je suis fatigué. C'est pour ça qu'on l'a pris au mercato. Gundogan, c'est pour qu'il soit aussi bon, aussi important dans le dernier tiers, à l'entrée de la surface. Je l'ai dit quand il est arrivé. C'est pour ça que Gundogan est venu. C'est pas pour jouer en double pivot derrière, même s'il peut dépanner. Il est pas venu pour jouer pivot, il est pas venu pour être bon dans les sorties de balle, même s'il peut le faire. Il est venu pour être efficace à l'entrée de la surface, soit par la frappe. Il a tenté une frappe à un moment hier, mais il y avait trop de monde, elle a été contrée. Et pour la passe, les petites passes comme ça entre les lignes. Petit extérieur pour Pedri qui fait un appel pour une fois. Voilà, quand on a du mouvement, quand on a quelque chose comme ça devant, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On arrive à être dangereux. Petit 1-2, la passe dans le bon tempo, Pedri tu fais l'appel dans la surface et qui n'est pas suivi, et il va pour marquer son but. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est très simple. Tu fais ta passe, tu fais ton appel. Un peu de mouvement, tu proposes. Si tout le monde est statique, comme face à Retafe, eh ben forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'aller battre quelqu'un en étant statique. Il te faut des Messi, des Neymar, des mecs comme ça qui, en étant statique, peuvent créer à partir de rien, tu vois. Mais là, concrètement, on n'a pas de joueurs comme ça. Donc, il faut du mouvement devant. C'est tout. On n'a pas besoin de Messi, des amis. Il y en a plein qui me disent, oui, mais on aurait besoin d'un tel, pour battre des blocs bas. Pour battre des blocs bas, il faut écarter au maximum étirer, on va dire, cette défense adverse et créer du mouvement, des appels, tout ça. On ait pas mal d'appels, de propositions. Si tout le monde attend le ballon comme ça dans les pieds, on n'a pas fini. Ça va être compliqué. Pour finir, un petit mot quand même pour Lamine Yamal qui jouait son premier match de Liga, on va dire, en tant que titulaire. C'est quand même une chose assez incroyable. À 16 ans, le gars, c'est fou. C'est fou. On a l'impression qu'il avait aucune pression, qu'il a joué sans stress, relâché, naturel. Il avait les ballons, il faisait les bons choix, quasiment aucun déchet, que des bons choix en fait. Il a bonifié tous les ballons qu'il avait. Soit s'il n'avait pas de solution, il gardait pas la balle pendant 1000 ans et il tournait sur lui-même ou je sais pas quoi. Il a le ballon, il voit qu'il passe pas, tac, en retrait, on fait tourner les gars. Limite c'est lui qui va dire faites tourner le mec, c'est le patron déjà, il y a un problème. Et puis voilà, quand il a la balle, il ose directement, il va y aller. Il a failli marquer son premier but sur un petit enroulé. Malheureusement, il est tombé sur un gardien. Les amis, on le sait. Les Desma, il nous emmerde à chaque fois. Il est trop fort. Chaque fois contre le Barça, le mec, il devient Neuer Prime. Le mec sort tous les ballons, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, il s'est créé des occasions, des situations pour marquer des buts ou faire des passes décisives, alors que le gars jouait son premier match titulaire, quoi. Donc c'est assez fou de voir un gamin aussi naturellement bon comme ça, sans pression, sans rien, qui fait les bons choix, qui a quasiment aucun déchet dans son jeu, qui en plus ose des choses créatives, tout ça, que certains qui sont déjà titulaires depuis un moment n'oseraient pas. Et ça c'est beau, Voilà, je finirai là-dessus les amis, on se retrouve demain pour une petite analyse tactique en vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.